Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ciao ragazzi, grüezi miteinander. Aujourd'hui, vidéo, je vais essayer de la faire assez rapide pour faire le point sur le Powermatic 80. Je me suis aperçu que parfois il y a des petites confusions sur ce calibre qu'on retrouve sur énormément de montres. Donc je vais essayer de faire un rapide tour d'horizon. Alors d'abord, qu'est-ce que le Powermatic 80? Le Powermatic 80, c'est le mouvement phare de chez ETA. C'est le mouvement qui en fait a remplacé, c'est sorti en 2013, si je ne dis pas de bêtises, donc ça commence à dater maintenant, plus de 10 ans. C'est le mouvement qui a remplacé le 28-24 de chez ETA, le fameux, l'iconique. Alors quelles sont les différences? Le Powermatic 80 est sur une base de 28-24-2. Mais en gros, et je vais faire simple, moi je rappelle, je ne suis pas horloger, mais pour résumer la chose, en fait, on a sacrifié un peu de fréquence, c'est-à-dire en fait la fluidité de l'aiguille des secondes qui passe de 4 à 3 Hz pour gagner de la réserve de marche, où en gros on va passer de 40 à 80 heures. Alors c'est vrai que c'est un argument, le 80 heures de marche. Pour moi, c'est pas essentiel, mais c'est vrai que c'est appréciable. Moi, par exemple, en été, souvent, je jongle avec 3 montres. Donc, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir laisser une de ces montres sur la table de chevet, et la reprendre après le week-end, et il n'y a pas besoin de la remonter, pas besoin de la remettre à l'heure. Après, c'est pas non plus un argument pour moi déterminant. Alors, ce Powermatic 80, vous allez le retrouver en fait chez tout ce qu'on peut appeler le moyenne gamme du Swatch Group. En gros, Tissot et Certina principalement, mais aussi chez Mido. Là, il aura une appellation de calibre 80. Et aussi chez Hamilton. Alors là, par contre, vous aurez H10, H30 comme dénomination, mais c'est le même mouvement, grosso modo. Il y a juste quelques décorations peut-être qui changent ou comme ça, mais il n'y a pas de différence. Si ce n'est justement des différences qu'on va aborder maintenant. Parce qu'en fait, il n'y a pas un Powermatic 80, mais il y a 3 Powermatic 80. Comme le 28-24-2, c'est un calibre qui existe en 3 déclinaisons, on va dire en degrés de finition, de qualité. Alors, c'est vrai que ça avait fait une grosse polémique à l'époque à la sortie du mouvement. Euh, le Powermatic 80 a des pièces en plastique. Plus exactement, l'échappement, le bras d'échappement et la roue d'échappement sont en polymère, ce qui est une façon assez polie de dire du plastique. Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai sur ce qu'on peut appeler le Powermatic 80 standard. Euh, Effectivement, l'échappement est bien en plastique. Le standard, c'est celui que vous allez retrouver le plus, notamment chez Tissot. Il est sur l'immense majorité de la gamme Tissot, les PRX, mais aussi les plongeuses. La plupart des plongeuses, même certains modèles assez chers, vous aurez ce Powermatic 80 standard. Ensuite, il existe une qualité qu'on va appeler premium, qui est au-dessus, qui en fait, la grande différence, c'est que là, l'échappement va être en métal. Donc c'est un mouvement qui est complètement métallique, enfin métallique, les pièces. En fait, pour moi, c'est le véritable successeur du 28-24-2. Voilà, c'est ce mouvement Powermatic 80, qualité supérieure. Euh, je vous expliquerai après justement comment on peut distinguer ces différents mouvements. Et enfin, il y a un mouvement qui est, on va dire, le mouvement le plus, avec la finition la plus élevée, la meilleure qualité du Powermatic 80, euh, qui lui est avec un spiral en silicium. Alors, quel est l'avantage du spiral en silicium? En gros, ça a des propriétés amagnétiques, une meilleure résistance au choc et une meilleure fiabilité, une meilleure régularité dans le temps au niveau de la précision. Voilà, en sachant que ce mouvement-ci, donc le plus haut de gamme, est très souvent COSC. Mais visiblement, là, c'est là où je suis un peu étonné, c'est que moi j'ai vu notamment une plongeuse de chez Tissot, je mettrai le modèle en image, qui est bien avec le spiral en silicium, mais ce n'est pas marqué COSC chronomètre dessus. Alors je trouve un peu étonnant parce que si le mouvement est COSC, pourquoi ne pas le mettre en avant? En principe, les marques le mettent en avant, évidemment, c'est un plus. Donc voilà, c'est une question, mais très souvent, ce mouvement, vous allez le retrouver en COSC, notamment chez Mido. Donc je rappelle, chez Mido, ça s'appelle le calibre 80, mais c'est un Powermatic 80, en fin de compte. Alors maintenant, justement, la chose, c'est comment reconnaître, distinguer ces 3 niveaux de qualité sur le Powermatic 80. Parce qu'il faut bien reconnaître que sur certains sites de marque horlogère, c'est pas très précis. On a des fois du mal à trouver un peu ces informations. Alors, en fait, on peut le distinguer grâce au numéro de série. En gros, tous les Powermatic 80
auront le numéro de série C07 pour commencer. Voilà. Ensuite, vous aurez C07. Si c'est un C07.100 ou c'est le mouvement standard. Donc en gros, vous aurez C07, le 1, le premier 1 de le chiffre des centaines correspond au degré de finition, et ensuite le deux derniers chiffres, donc les dizaines, seront en fait le niveau, on va dire les complications qu'auront le mouvement. Par exemple, le C07 100.111, c'est un mouvement programmatique standard avec 3 aiguilles date. D'accord? Ensuite, pour le mouvement premium, c'est le C07.600. Là, c'est le même principe. Toute la série 600 sera donc la qualité premium avec l'échappement en métal. Et le XX correspond toujours à la même chose. Donc si vous avez C07.611, c'est un 3 aiguilles date. Et enfin, le dernier, donc la qualité supérieure avec la spirale en silicium, c'est le C07.800. Voilà. Donc, voilà comment les distinguer. Ces séries, ces numéros de série, vous ne les aurez pas forcément toujours. Il va peut-être falloir aller chercher, pas forcément sur le site de la marque, il faudra peut-être aller chercher un peu plus loin, mais vous finissez toujours par trouver. Si vous ne trouvez vraiment pas, n'hésitez pas à demander, envoyer un email à la marque, leur demander quel est le degré de finition du mouvement. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Bye!